c'est de la poudre de perlimpin. Je te demande pardon. Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Toi là-bas, tu te la fermes, personne t'a parlé, tu te la fermes, Comme tu te la c'est fermes. bizarre. Oh, alors... République, c'est moi. Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie ? Est-ce que vous savez les pays dans le monde qui accueillent le plus de migrants? Oui, j'entends très bien, c'est à l'extérieur de l'Europe. Mais est-ce que l'Europe, aujourd'hui, subit vous une prenez vague migratoire? un État, par exemple, comme la Jordanie, je crois que c'est quasiment un quart de la population D'accord. Est-ce que vous convenez par ailleurs qui est de l'immigration. Vous me répondez par la Jordanie. Est-ce que vous convenez qu'aujourd'hui, globalement, les populations européennes se sentent, pour reprendre une formule du centriste François Bayrou, généralement submergées? Non. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Non, parce que je pense que c'est... Il n'y a pas de submersion migratoire. Cette peur que vous, Ouais, ça doit être ça. Ouais. vous agitez sans cesse, y compris à cette antenne sur CNews... Dont je témoigne, je citais François Bayrou. De l'immigration, oui, et que François Bayrou et des dérives où il court après l'extrême droite, c'est une évidence. Et... Alors, attends, par contre, je vais t'arrêter tout de suite. Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. C'en est une autre démonstration. Vous savez, moi, je suis fière que mon pays soit métissé. Je suis fière que dans notre pays, on ait un Français sur 4 qui a des grands-parents qui ne sont pas nés en France. Notre pays est mélangé, notre pays est métissé. Dit d'ailleurs que les Français tous posent problème aujourd'hui. L'unité républicaine, c'est précisément ça. C'est qu'on ne regarde pas votre origine, on ne regarde pas votre religion, on ne regarde pas votre couleur de peau. Notre pays, qui la parle France... de ça, là? On parle de submersion migratoire. Mais justement... Qui a parlé de submersion raciale? Moi, je vous parle pas, je vous dis à l'instant qu'il n'y a pas de submersion migratoire, que tout ça, c'est T'as quoi dans le cerveau? Morceau de métal ou tu les prends pour des gens des cons? un espèce de totem qui est saisi pour faire peur aux gens. Pour faire quoi? Parce que, par exemple, quand on parle... Il ne peut pas y avoir trop d'immigration dans notre pays. Le problème aujourd'hui dans notre pays, si on parle de saignée industrielle, ce n'est pas à cause de l'immigration. Il peut pas avoir de choc des civilisations. Si l'on parle des salaires qui n'augmentent pas, c'est pas à cause de l'immigration. Et je ne vous le laisserai pas dire. Vous me laisserez dire ce que je veux, si je peux me permettre. En l'occurrence, qu'est-ce que vous voulez de votre côté? Eh bien, moi, je conteste ce fait-là. Il y a un choc des cultures. Ça n'existe pas pour vous aujourd'hui, ça? Mais c'est quoi ce choc des cultures? Par exemple, le choc révélé par le choc entre l'islam et le monde occidental. Et plus particulièrement... on y arrive, on y arrive. Quelle surprise! On y arrive, il fallait parler de l'islam. Ta gueule! Ah non, je distingue l'islam de l'islamisme. Est-ce que l'islamisme pose un problème vous vous particulier en rendez compte, Europe? Monsieur Bock-Côté, quand même, que vous avez démarré la conversation en parlant de migration et vous arrivez à la fin sur la question de l'islam. Donc, oui. Vous faites un amalgame entre l'islam et l'immigration. Vous savez que dans notre pays, il y a des millions de concitoyens qui sont musulmans et qui ne sont pas d'origine immigrée. Vous le savez, ça, monsieur Bock-Côté? La question n'est pas là. J'ai le sentiment... Je termine ma réponse. Je termine ma réponse. J'ai quand même le sentiment qu'on arrive à ce moment de l'émission où, vous savez, il y a vraiment la consigne muslim. Vous avez peut-être regardé... Mais de quoi vous parlez? Vous savez à quoi je fais référence, mais si vous ne savez pas, je peux vous l'expliquer. À ce complément d'enquête qui a été diffusé sur CNews, où il est indiqué que des chefs de rédaction donnent pour consigne de parler muslim. Donc pour vous, la question de l'islam, la question de l'islamisme plus particulièrement, c'est le fruit d'une conspiration. C'est une conspiration des rédactions. Il n'y a pas d'enjeu islamiste en Europe aujourd'hui. Je viens de vous faire la démonstration. Vous n'avez pas fait de démonstration du tout, si je peux me permettre. Gary. Chacun sera juge, ceux qui nous regardent. Que vous avez fait un amalgame entre, d'un côté, la question migratoire et de l'autre côté, la question des musulmans. Et je pense que vous assimilez tous les immigrés à des musulmans, tous les musulmans à des immigrés. C'est vous qui faites ça. C'est vous qui avez fait le lien. Pourquoi vous avez fait le lien dans ce cas? Entre l'islamisme et vous voyez, l'islam, de nouveau, vous sans le les faites. recouper l'un l'autre. Mais de nouveau, vous le faites. De nouveau, vous le faites. Non, pas du tout. Ça veut pas dire... Non, mais vous êtes fascinante. Ça ne veut pas dire que tous les immigrants sont des musulmans. Ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont des islamistes. On progresse dans la conversation, vous le voyez. Attendez, qu'est-ce que c'est que ce dialogue? Je ne comprends pas. Mais c'est absurde. Vous avez un homme de paille en tête. Je réponds avec... Vous êtes dans une émission sérieuse. Vous boxez avec un homme de paille. Vous ne répondez pas à une question simple. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un choc des cultures en Europe? Est-ce que les Européens ont l'impression de vivre cela? Je vous ai répondu non. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Je vous ai répondu non et je crois avoir étayé la discussion. Après, vous avez fait, Mais il n'y a pas de lien entre l'islam en Europe et l'immigration. Donc là, vous voyez... Non, il pose une question. Sur le plan démographique. Je vous fais la réponse L'islam est d'immenses conversions Je vous fais la réponse que non.
Et vous le savez que la manière dont vous posez la question, c'est précisément pour faire un amalgame entre migration et musulmans. Donc il n'a pas le droit de poser la question. Ennemi. Je conteste les termes du débat. J'ai le droit, oui ou non? Ta mère la pute. Je ne sais pas, je trouve ça étonnant Vous voulez faire mes réponses peut-être? Non, Ah non, je trouve ça étonnant que vous contestiez une question d'un journaliste, en l'occurrence j'ai le droit de contester les termes du débat, oui, et je pense que la manière dont sont assimilés tous les musulmans de notre pays comme étant la source de tous les maux, personne fait ça. Et la source, vous assimilez les musulmans de notre pays à l'islamisme radical. Vous savez comme moi que je combats l'islamisme radical comme je combats... Non, je ne sais pas comme vous. Ça. Toutes les manières de dévoyer une religion telle qu'elle soit, mais je n'accepte pas que les musulmans de notre pays soient pointés du doigt à longueur de journée et à longueur d'antenne. Il y a des sondages, comme le sondage de l'IFOP, comme le sondage de l'IFOP que vous avez lu comme nous, qui montre certaines choses. Quand vous avez qui montre que, par exemple, 57% des musulmans 15-24 ans disent que les lois de l'islam doivent intervenir avant les lois de la République. Par exemple. Vous le savez comme moi que ce sondage de l'IFOP a été contesté à bien des égards. C'est un sondage de l'IFOP. C'est un très bon institut sur lequel vous vous appuyez aussi de temps en temps. Non, et qui en l'occurrence fait pas mal d'erreurs dans la manière dont ils élaborent leur sondage, mais à la rigueur, peu importe le sondage, on peut parler du fond de la question. Je vous le dis très calmement, foutez la paix aux musulmans de ce pays. Mais foutez-leur la paix. On leur fout la paix. Laissez-leur. On fête aujourd'hui, cette année, les 120 ans de la loi de séparation de l'Église et l'État de 1905. La religion, chacun mais peut quand on parle de l'entrisme islamiste, chez soi. Et ça reste chez soi. Et foutez la paix aux musulmans de ce pays comme à toutes les religions. Et vous savez que la première religion du pays, c'est à l'IFOP que vous dites ça. C'est à l'IFOP de dire vous n'avez pas à faire ce genre de sondage. C'est ça que vous dites. Mais vous aussi sur CNews qui avez l'habitude. Je vous interroge sur l'IFOP. Est-ce que l'IFOP ne devrait pas faire ce genre de sondage? Est-ce que l'IFOP ne devrait pas faire ce sondage? Mais parler d'entrisme islamiste, mais vous savez comme moi que ça n'a pas progressé l'islamisme radical dans notre pays. Bon, alors on va poser purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Une pause, on va poser une pause, c'est un pléonasme qui veut dire ce qu'il veut et... Parce que, à vous écouter, on a l'impression que c'est, y a pas de problème, tout va bien madame la marquise, mais dans les faits, ça fait 1 an que France Inter a perdu, d'après les chiffres de la rentrée, 500 000 auditeurs. Donc à un moment donné, il faut se poser des questions. Et si on y regarde de près, il y a 1 an avant, qu'est-ce qui s'était passé? Je suis désolée, mais c'est le licenciement de Guillaume Meurice. Et en fait, depuis ce temps-là, on a l'impression que vraiment tout part à volo, qu'on a de plus en plus, on a des auditeurs qui font des intervenants réguliers qui sont tous plus ou moins sur la même veine. Benjamin Duhamel, Sophia Aram, etc. Alors vous dites que la radio n'est ni de droite ni de gauche, on sait très bien que c'est un slogan macroniste. Alors, encore une fois, qu'est-ce qui justifie d'avoir eu une décision aussi virulente avec Guillaume Meurice? Alors quand on voit on a vraiment l'impression qu'il y a un 2 poids 2 mesures. On voit à côté de ça qu'on a une Sophia Aram, ça fait 20 ans qu'elle raconte des dingueries, elle a un humour raciste. Est-ce que c'est davantage cohérent avec la ligne éditoriale? Soudet, s'il vous plaît, sinon je vous coupe le micro. Ici, c'est pas le lieu où on insulte les salariés du service public de racistes, d'homophobes, de ce que vous voulez, d'accord? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Mesurez votre propos. Madame, non, Madame Soudet, non. Voilà, non. Non, voilà, non. Non, mais non. Voilà. Non. Voilà, on peut continuer comme ça longtemps, Madame Soudet. Non, Madame Soudet. Non. C'est pas le lieu dans cette commission d'enquête où on qualifie une salariée du service public de raciste, d'accord? D'accord, donc c'est très clair. Donc soit vous revenez sur vos propos, soit on passe la parole à un député suivant. Je vais vous apprendre une nuance, Monsieur le Président. J'ai dit qu'elle avait des chroniques qui étaient racistes. Donc, je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. À un moment donné, faut en tenir compte. J'ai pas dit qu'elle était raciste, j'ai dit que ses chroniques étaient racistes. Exemple, la chronique sur la flottille. Je suis désolée, elle a été considérée comme raciste. D'ailleurs, la Société des journalistes s'est désolidarisée de cette chronique. On va recommencer comme la dernière fois. Madame Soudet, tout ce qui est excessif est insignifiant, vous le savez.
Bah vous êtes excessif par votre réaction. Donc s'il vous plaît, on est dans une commission d'enquête, on essaye de poser des questions sérieuses. Vous venez traiter et qualifier une journaliste du service public, une humoriste, une chroniqueuse de raciste. Elle n'est pas là pour pouvoir y répondre. Elle n'est pas là pour pouvoir s'exprimer. Donc on a devant nous, je termine Madame Soudet, on a devant nous la présidente directrice générale de Radio France qui jusqu'alors a répondu à toutes les questions avec transparence et franchise. Vous n'avez pas Sophia Aram en face de vous, donc évitez de qualifier une salariée du service public de raciste alors qu'elle n'est pas ici pour vous répondre. Donc, je vous en prie, continuez. Licencié qui était licencié comme ça. De façon expéditive, alors qu'à côté de ça, on a une Sophia Aram qui. On n'a pas une Sophia Aram. Mme Soudet, je vais arrêter, je vais enlever le micro. Vous faites attention à la manière dont vous parlez. On a une Sophia Aram, mais on est où ici? On est où? Et ça va péter! Péter! Vous allez fuir. Vous attendez? Vous allez fuir. Ici, on est dans une cour d'école, on est dans l'Assemblée Générale de la France Insoumise, on ne parle pas des gens en disant on a une Sophia Aram. Mais vous vous rendez compte, Madame Soudet, vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire? On a une Sophia Aram. C'est comme ça qu'on parle de citoyens français. On a une Sophia Aram. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une sous-citoyenne? Madame Soudet, c'est une sous-citoyenne, Madame Aram? On a une. Je te demande pardon. Sophia Aram, méditez un peu sur la manière dont vous parlez des gens. Au-delà du fait qu'elle est salariée de l'audiovisuel public. Allez-y à la question. La question, c'est quoi? Vous allez m'apprendre à parler, Monsieur le Président. Non, mais je vais vous apprendre à parler dans cette commission d'enquête, ça c'est sûr, oui. Parce que c'est moi qui suis garant de ce qui est dit ici et de la manière dont on qualifie les citoyens français. Est-ce qui est le patron? Et moi. Allez au bout de votre question, mais on n'a pas une Sophia Aram, d'accord? Vous êtes méprisant. Oui, bien sûr. Donc, moi... C'est ce qui me qualifie d'ailleurs, c'est ce qui me caractérise. Oui. Oui, l'extrême droite qui rigole à la côté, là ça va. Hein. Bon alors. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Allô? Sorry. Donc je disais que... Alors... Mme Soudet, quelle est votre question? Sinon, je passe au groupe. Quelle est votre question? Allez au bout de votre question, Mme Soudet. Allez au bout de votre question. Allez au bout de votre question, sinon on va passer au député suivant, au groupe politique. Allez au bout de votre question. C'est un peu compliqué dans ces conditions. Donc, alors, je disais que on a France Inter qui a perdu 500 000 auditeurs. On se pose des questions de pourquoi. On voit que ça fait quand même un an qu'on a des décisions qui sont prises n'importe comment, qu'on a des salariés qui sont mis dehors comme ça, manu militari, alors qu'on en a d'autres qui restent là. On ne sait pas pourquoi, parce qu'effectivement, je suis désolée, mais à un moment donné, elle fait des chroniques qui n'ont pas de succès, donc effectivement on peut parler de médiocrité. Je suis désolée pour Monsieur Cohen. Mais si, c'est ça la question à un moment donné. Quel est le devoir de mesure? Excusez-moi, mais Monsieur le Président. Quelle est la question? Je vais passer, sinon. Vous n'êtes pas capable de comprendre. C'est à Madame C'est pas mon problème. Adizadeh. Donc, quelle est votre question? Quelle est votre question, Mme Soudet? Quelle est votre question? C'est qu'à un moment donné, est-ce qu'on est capable de se remettre en question quand on a une chaîne qui passe son temps à dégringoler et qu'effectivement on prend des décisions qui sont délétères pour celle-ci. Donc on a compris votre question. Est-ce que le départ de Guillaume Meurice explique la baisse des audiences de France Inter? J'ai à peu près résumé. Alors là, c'est toujours dans la caricature. Vous voyez, tout ce qui est caricatural est insignifiant, Monsieur le Président. Donc votre question... Mais oui, c'est clair. Cette question-là, elle est insignifiante de la même façon que... C'était vraiment très intéressant. Compter n'importe quoi, ça a été. Je considère qu'il y a une religion qui pose un problème en France, en l'occurrence. On a bien compris. Oui, je pense que beaucoup de Français l'ont compris. Et vous confondez. Laissez répondre Marine Tondelier, s'il vous plaît. Les musulmans. Et à chaque fois que vous faites ça, vous mettez les musulmans de ce pays encore plus en difficulté, vous les stigmatisez, vous les pointez du doigt, et je veux que vous compreniez ce que ça veut dire aujourd'hui d'être musulman dans ce pays quand vous avez des femmes politiques comme vous qui dites cela. Et à chaque fois quels musulmans se sentent... Laissez finir Marine Tondelier. Vous me trouverez sur votre chemin tout le temps. Parce que je ne supporte pas ça, ces amalgames qui clivent cette société, parce que vous ne fonctionnez en fait que par la peur. Le seul argument électoral que vous avez, c'est fait peur aux gens et de monter les gens les uns contre les autres. Pardon Marine Tondelier, Marion Maréchal dit pression islamiste en augmentation. Pression islamiste en augmentation. Sur les chiffres que donne Madame Maréchal, c'est Marion Maréchal que vous appelez maintenant. J'ai toujours un doute que je ne vous appelle pas par le bon nom. Mais ça vous fait plaisir de m'appeler Madame Maréchal Le Pen, ça ne me dérange pas non plus. Si c'est ça je vais vous appeler comme ça. Parce que je suis en pleine disgrâce. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point je m'en fous. Je m'en balance, Monsieur Blanc. Je m'en tamponne. Je sais que ça suscite quelque chose en vous. Sur le fond. Grand-père, sur le fond.
le détail de l'histoire. J'aimerais savoir si vous condamnez ces propos. À ce propos, je ne vous ai jamais entendu le faire. Excusez-moi, madame, mais pour quelqu'un qui fait des bisous quand même à Salah Hamouri, qui a appelé au meurtre finalement du grand rabbin d'Israël, je trouve que vous êtes assez mal placé pour me faire des leçons sur le sujet. C'est suspect, hein. Ça c'est le guet-apens. C'est louche cette histoire. Hein. Mais non, parce que, en l'occurrence, je veux bien, mais je veux bien que vous me fassiez la leçon là-dessus, mais en l'occurrence, vous savez, j'ai été invitée en Israël l'année dernière dans une cadre d'une conférence sur la lutte contre l'antisémitisme. Je crois que ça ne pourrait pas vous arriver, ou du moins peut-être seriez-vous invité par l'autre camp, celui du Hamas, éventuellement. Marine Tondelier. C'est une question à laquelle vous refusez de répondre, et je veux que tous les téléspectateurs entendent Madame Tondelier, que vous refusez de répondre à cette question. je refuse de répondre à une femme. Alors que d'autres l'ont fait. Je refuse de répondre à une femme qui s'est assise à côté. Elle répond. Non, là vous marchez les unes sur les autres. C'est assis à côté du rappeur. La réponse, regardez. Non, mais s'il vous plaît, Marine Tondelier. Vous répondrez après, vous réagirez après. Allez-y, Marion Maréchal. À la leçon de morale d'une femme. S'il vous plaît. Qui s'est assise. Quand elle dit je ne répondrai pas. Elle explique pourquoi elle ne répond pas. Elle explique pourquoi elle ne répond pas. Je pense qu'on a dit qu'elle ne répond pas. Madame Tondelier. Ok. Non. Pardon, Marine Tondelier, on a compris qu'elle ne répondait pas. Qu'elle ne voulait pas répondre. Tout le monde l'a entendu. Mal à l'aise. Vous ne répondrez pas. Vous savez pourquoi? Non, mais on a compris qu'elle ne répondait pas. Donc passons à la suite. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle s'est assise. Madame Tondelier, vous vous êtes assis à côté du rappeur Médine, lié aux frères musulmans, qui s'est exposé avec Annie Ramadan, fondateur lui-même des frères musulmans. Le maire que vous avez défendu de Strasbourg a voulu verser 2,5 millions d'euros à la plus grande mosquée islamiste d'Europe, tenue par Mili Gorus. À l'heure où je vous parle, il y a quelques heures de cela, à Colombes. Pardon, excusez-moi. Non, vous me laissez finir, madame. Non, mais on a vu qu'elle ne répondait pas. Tout le monde a été témoin. C'est noté, c'est public, c'est officiel. Elle ne répond pas. Madame Tondelier, à l'heure où je vous parle, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça, l'inversion accusatoire est extraordinaire, alors que je n'ai jamais rien eu à me reprocher. Vous, en revanche, aujourd'hui, pas des propos extrêmement graves qui ont choqué la France entière et qui font que même Marine Le Pen s'est excusée. Madame Tondelier, aujourd'hui, là, ça y est, ça devient inécoutable. Le directeur. Donc, est-ce que vous souhaitez répondre sur ce qu'elle a dit? Mais attendez, est-ce que vous souhaitez répondre sur ce qu'elle a dit? Madame Maréchal Le Pen, sur la laïcité, je me demande si elle souhaite répondre vous répondez, si vous voulez pas à ce qu'elle a dit. Sur la laïcité, il y a, pour les 120 ans de la laïcité, donc c'était l'anniversaire le 6 décembre, il y a une interview collective extrêmement intéressante qui est sortie dans le Parisien avec le grand rabbin de France, le recteur de la Grande Mosquée de Paris et le chef des évêques de France qui était candidat à la papauté. Et tous les trois présentent ce qu'ils pensent de la laïcité et aucun des trois ne pense comme vous. Donc à un moment, je veux bien que ce soit moi le problème, mais prenez conscience du fait que votre récit de la laïcité n'existe pas. Vous dites que des femmes dans le monde se battent pour ne pas porter le voile. Mais je me bats avec elles pour qu'elles puissent, si elles ne veulent pas porter le voile, qu'elles ne le portent pas. Mais les femmes qui veulent porter le voile, les femmes qui veulent porter le voile par conviction religieuse doivent pouvoir le faire. Alors s'il y a des femmes qui se sentent obligées de le porter par pression de leur entourage, il faut combattre cela. Et dans le sondage IFOP que vous citez, elles sont chiffrées à 2% des femmes qui portent le voile. C'est faux. Les autres disent qu'elle le porte, vous le dites vous-même, par pudeur, et peut-être que oui, c'est faux. C'est faux. Dans ce sondage, réponse de Marion Maréchal. Vous citez un sondage, dans ce sondage, tout en disant qu'il est faux. Réponse de Marion Maréchal. Et c'est très intéressant parce que c'est un chiffre que vous omettez. 42% des femmes qui portent le voile, 42%, non pas 2%, le portent pour des raisons de sécurité, madame. 42%. Non. Donc quand vous dites que c'est un simple sujet de liberté individuelle, ça n'est pas la réalité. La réalité aujourd'hui de beaucoup de ces femmes, jusqu'à 42% qui portent le voile, c'est par une crainte de pression communautaire. Il n'y a pas de véritable liberté. Quand vous dites ces jeunes filles... Laissez-la terminer, excusez-moi, je ne peux pas en placer une. Laissez-la terminer. Ne soyez pas très à l'aise, mais quand même. Quand vous me parlez de liberté individuelle, croyez-vous vraiment que les jeunes filles dont nous parlions tout à l'heure, de 10 et 11 ans, portent le voile de manière éclairée et libre? Comment vous
pouvez affirmer cela. On n'est pas face à des adultes. Vous avez regardé un peu les accompagnants qui étaient avec elle, des hommes qui avaient retourné à la qui avaient. Excusez-moi, c'est quand même moi ça m'importe en fait. Le fait que des jeunes filles soient voilées, je sais que vous y voyez pas les caractéristiques. Vous parlez d'un sondage IFOP, Madame Tondelier. et vous reparlez de deux jeunes filles à l'Assemblée nationale. Je vous fais la démonstration que l'argument de liberté individuelle que vous m'avancez, en réalité, se confronte et se fracasse sur la réalité des faits. Et la réalité des faits, c'est que 42% des femmes aujourd'hui qui portent le voile dans notre pays le font pour des raisons de sécurité. Et qu'il y a donc dans de très nombreux quartiers une pression communautaire extrêmement forte. Et que des discours tels que le vôtre, en réalité, justifient finalement cela, accompagnent ça, ne protègent pas ces femmes. Donc ne me faites pas une accusation. Inversée, oui c'est ça, je cherchais le mot, merci de m'aider, une inversion accusatoire en m'expliquant qu'aujourd'hui c'est moi qui ne défends pas les femmes alors que vous défendez le voile des billettes, vous défendez le burkini d'ailleurs par ailleurs, et vous fréquentez que ce que vous avez fait est malsain. Et vous fréquentez dernière réponse sur ce point, si vous le voulez, de Marine Tondelier. On a compris votre argument. Dernière réponse, Marine Tondelier, sans être interrompue. J'ai pu interroger moi-même Maréchal sur une seule chose auquel elle n'a pas voulu répondre. J'aurais pu l'interroger sur le terrorisme d'extrême droite, sur plein de trucs. Oh ta gueule. Voilà, c'était Flash Débat.